En direct du Stade de France où nous avons retrouvé le sourire ce soir en même temps que la victoire de l'équipe de France qui s'impose ici 48-46. Les petits drapeaux bleu, blanc, rouge qui ont été distribués aux 80 000 spectateurs sont agités par 80 000 mains enthousiastes. Et oui, on est ravis. L'équipe de France a retrouvé le sourire, a retrouvé la victoire et nous a fait plaisir ce soir. Messieurs, on va dans un instant vous donner les 3 points à retenir de ce match, de ce tournoi. Juste un petit mot quand même de ce qui se passe sur la pelouse. Wilfried, on a senti un immense soulagement dans toute l'équipe de France, que ce soit sur le terrain ici avec le sélectionneur et son staff. Ah ouais, ça a été la libération. Une libération, une libération, parce que c'est pas la même d'un côté ou de l'autre, Denis là. Troisième ligne qui récupère le ballon, le match est fini. Je sais pas ce qu'il fait, contre-attaque. Comment il s'appelle, le blondinet Pollock, il récupère le ballon, le match est fini. Il tape, derrière ça s'ensuit et on récupère cette pénalité aux 45 mètres, 40 mètres. C'est inespéré, mais bon, il faut féliciter l'équipe de France qui a cru jusqu'au bout et qui n'a pas renoncé face à une redoutable équipe anglaise ce soir. Allez, on a quelques minutes, une vingtaine de minutes pour essayer d'analyser à la fois ce match et ce tournoi pour l'équipe de France. On vous rappelle que grâce à ce succès de 2 points, la France remporte le tournoi comme elle l'avait fait l'année dernière et oublie quelque peu et met sous le paillasson ce qui s'est passé la semaine dernière face à l'équipe d'Écosse. Julien Brugnot est de retour pour cet after, Denis Charvet également, Wilfried Templier. Mais si on va commencer par les 3 points, on est comme dans l'after foot, hein, voilà les 3 points qui vous ont semblé aujourd'hui les plus primordiaux dans ce match. On va peut-être commencer par toi, Denis. 3 points, moi, la résilience de cette équipe de France. La résilience de l'équipe de France, c'est ton premier point. Quand tu vois la physionomie, tu dis on peut pas. Alors on va les donner ensuite. Oui, alors après, moi, c'est les 3 points, c'est Biel Biarré, l'arme fatale. L'arme fatale. Et puis le buteur. Parce que voilà, il faut buter à la dernière seconde. Voilà, c'est Ramos. Il nous pique les points. Ah ben ouais, mais il t'a piqué, c'est l'avantage de celui qui commence. Mais non, mais Ramos, c'est fou parce que c'est qu'il faut quand même la mettre et tu te dis, ce mec-là, il est incroyable parce qu'il a la pression, il la sent pas. Et que la dernière seconde, tu joues le tournoi. Voilà, il la passe comme si. C'est l'expérience accumulée depuis tant d'années par Thomas Ramos. C'est un drôle de mec. Il a un sang-froid incroyable, Thomas. Pardon, excusez-moi. Qui est Ramos Thomas Ramos, Thomas Ramos, mais s'il y avait un joueur pour mettre ça, c'est lui. Pour mettre cette pénalité. C'est marrant parce que n'importe quel autre joueur, on aurait vraiment tremblé sur nos gonds. Là, on était quand même super confiants avant qu'il tape ce coup de pied. Combien de fois avec le Stade Toulousain en finale ou dans les grands matchs avec l'équipe de France il y a 2 ans à Lyon. Alors, il peut en louper une en cours de match, mais quand il sent l'odeur du sang, Thomas Ramos, quand ça compte. J'ai bien aimé son attitude, il se retourne comme ça, bras ouverts avec main en l'air comme ça. C'est vraiment le taulier. Ok, donc Thomas Ramos, pour toi, c'est points. La résilience de l'équipe de France, évidemment, après ce qui s'est passé la semaine dernière. Et le quadruplé de Louis Biel-Biarré. Wilfried, tes 3 points. Et on trouvait d'autres. Moi, je parlerais de courage, de mental de l'équipe de France. La résilience, c'est le courage mental, parce qu'il y a eu des moments très très difficiles en fin de match où elle a défendu sur la ligne. Après avoir encaissé beaucoup d'essais quand même pendant le match, mais effectivement sur la dernière action. Il y a eu des moments où elle a failli rompre, elle ne l'a pas fait à 14 aussi, parce qu'on a fini à 14 ce match. On va le gagner à 14. Je pensais que c'était fini. Avec le carton jaune de Demba Bamba. Aussi, il faut souligner son manque de maîtrise dans l'ensemble du match à cette équipe de France qui a quand même encaissé beaucoup d'essais. On les a même plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 essais, voilà, c'est énorme. C'est énorme à ce niveau. C'est comme la semaine dernière. Ou alors des trous comme ça, où les matchs de rugby deviennent comme ça, il va falloir s'habituer. Mais c'est pas. Il y a des scores comme ça en rugby championship, en super rugby. On n'est pas habitué à la destination. Moi, je trouve ça plutôt réjouissant. C'est dingue. Mais effectivement, c'est une nouvelle façon de faire et de voir du rugby. Hein. Et je trouve qu'on a vécu un tournoi à destination de dingue dans la lignée de ça, avec des matchs qu'on n'attendait pas, des Anglais qui perdent en Écosse, des Irlandais qui gagnent une victoire historique en Angleterre, et là des Anglais qu'on disait tristes, moribonds, qui perdent en Italie, historique aussi.
historique. Et derrière, ils sont à 2 doigts ils n'ont pas gagné ici depuis 10 ans de venir nous faire ça. Ouais. On sait quand même. Et Assez rappelez-vous régalé. qu'il y a un épisode d'Entre les poteaux qui a quand même été consacré il y a 3 semaines de cela. Est-ce que le tournoi a perdu pas de son intérêt, mais Et un peu plus faible, on disait. voilà, Parce que, de la faiblesse, voilà. de la faiblesse des équipes, franchement. Mais Non, c'est un beau tournoi. Donc c'est un tournoi de dingue qui se termine à la dernière seconde, seconde, sur une pénalité de la gagne qui offre le titre à l'équipe de France. Je pense que les Dans le Irlandais crunch, qui étaient donc. ensemble, l'équipe d'Irlande qui était ensemble, qui ont vu la fin de match, Oh. ils sont, Ah oui. passés dans Dans tout leur les émotions, état. il y a les Irlandais, c'est alors sûr. Julien, tu es avec nous dans la bande évidemment. Là, Je on vous est écoute, dans bien. l'euphorie ici du Stade de France. Tous les trois, toi, tu es Je dans vous le écoute, studio. bien Comment tu as entendu. vécu déjà cette fin de match, Julien? Ah, Est-ce que toi aussi, tu n'as plus Très d'ongles? crispé, très crispé. Hein. J'ai failli. On a alterné les émotions entre la joie un peu de retrouver cette équipe de France sur cette seconde période. Et puis à la fin, ce scénario incroyable. Moi, mes 3 points, ça va être 46-50. Les 2 scores qu'on a pris, Écosse et aujourd'hui. Bien évidemment, Ramos, hein, le sang-froid, c'est une arme fatale. Hein. On l'a vu, hein, marquer à la dernière seconde pour remporter le tournoi, c'est incroyable. Malgré les esbroufs un peu de Itoge qui a essayé de le perturber, mais bon, lui, il est froid. Et puis ensuite, je dirais différemment, mais je parlerai plutôt de stratégie de Biel Barré. Voilà. C'est pas forcément les 4 essais, mais j'ai l'impression qu'on s'appuie beaucoup, notamment avec ce jeu au pied, que ce soit de Ramos, que ce soit de Jalibert ou de. On va le chercher systématiquement. On c'est ça tape- Bah, on j'ai tape droit devant et on va- l'impression il court, qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir un gros porteur, un perforateur ou quelqu'un qui soit dur, en fait, on tape au pied et on sait qu'on a une arme fatale. Donc, à la fois, c'est enthousiasmant et c'est impressionnant, mais à la fois, je trouve que ça montre un peu, des fois, la pauvreté du jeu qu'on peut donner. Ah ouais. Alors même si tous ces essais n'ont pas été inscrits de la même manière, notamment son Il y en troisième a essai. 3, il y en a 3 sur jeu au pied, Il y en a donc 3 sur- ouais. différents, 3 sur et 4, un ouais. qui est le premier de la seconde période. Après, justement, je crois, Qui est 16 plus 17 phases construit, de qui est jeu. plus construit T'as et raison, où il arrive Julien. en bout de ligne. Je trouve mais- qu'on était pauvre sur l'animation. On ne l'a vu que une ou 2 fois Si tu me vraiment. permets, Christophe, et je sûr, serai bien. très court par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec l'auditeur sur Jalibert. Moi, pour finir, je voudrais juste dire une chose, c'est que tu avais 2 leaders sur le terrain. Un Dupont qui voulait jouer d'une certaine manière, un Jalibert d'une autre manière. Et c'est. Tu les as pas trouvés complémentaires? Ben non, dans les moments, la plupart du temps, quand les avons avancé, notamment sur le début de la seconde période, ça posait pas problème parce qu'en fait, ce sont tous les deux joueurs qui ont un QI rugby qui est Ouais, mais incroyable. tu sais Donc que du coup, quand ils ça savaient avance comment pas, jouer. c'est plus difficile. Bien sûr. Pour une charnière. Donc, La défense anglaise a été féroce. Elle hein. est féroce. Bien sûr. Underhill, quand il est non, mais rentré, il a Anglais chassé. Bien sûr. Ah non, mais en plus, il fait une erreur sur Antoine- l'interception qui les remet dans. Antoine dans s'est le bien match, hein. repris en les 20 dernières minutes parce que sinon, Oui. il fait pas un très grand match non plus. Donc voilà pour mes 3 points. Voilà, bon, c'est des points qui se ressemblent évidemment. Ah, on a vécu un moment d'histoire avec voilà, Louis Biarré, hein. C'est ça, Il a moi marqué c'est ça que 9 j'ai envie essais de dans un retenir. tournoi. Voilà, C'était. ce tournoi Est-ce que tu as qui pu se- vérifier du coup alors? Parce que du coup, tu Oui, parlais oui, de sur 9 10 essais. essais, 11 essais. Bah, c'était 8 l'année dernière. Il avait égalé. Je vais vous redire leur Pas la nom. remise du trophée, là, monsieur. Ouais. C'est Il avait curieux. égalé Cyril Nelson Love, l'anglais qui avait fait ça en 1914, et Ian Smith, l'écossais, qui avait fait ça en 1925. 8 essais. Il l'avait égalé. Et là, il en a marqué 9. Donc il est tout seul. Il est tout seul, Louis Bielbiarré. Il est rentré dans l'histoire ce Sur soir. le monde. On était là. Ouais. On l'a vécu On rappelle qu'il avait été désigné 4 meilleur joueur du tournoi l'année l'année dernière dernière. et que ce trophée pourrait lui revenir évidemment parce que c'est Pas loin. Il a pas été mauvais quand même. Ouais, il est gagne le impactant, tournoi, il il fait est- partie de l'équipe victorieuse. ouais, et puis, il marque Que lui reprocher dans ce tournoi, Moi, Louis je mettrais Bielbiarré. le trophée à Ramos cette année. Ah bah meilleur réalisateur aussi. C'est Même, pour la 4e fois de suite aussi. Hein. Pour son œuvre. Ça avait jamais été fait. Hein. Il a Thomas été bon Ramos, au pied, 4e fois de suite, Denis. Hein. Il a été un peu moins bon sur les rudiments du poste, notamment contre Oui, l'Écosse. Hein. C'est. Oui, Oui. en Écosse, bien sûr. Là, bon. Mais, Après, il met le pied. Ah, le on coup de pied de parle, la gagne. on parle Non, du joueur du tournoi quand même. On Non, parle mais pas du joueur Bielbiarré est du match. stratosphérique. Il y aura match, mais Bielbiaré, Il y aura match. Entre les il a un deux. côté spectaculaire. Bielbarré, au-delà des essais qu'il peut marquer, c'est l'état d'esprit qu'il met sur le terrain, quoi. Tant sur la défense, quand il se bat, tout le travail un peu de l'ombre qu'il fait, pour un ailier, c'est incroyable. Il a une forme hallucinante. Voilà, Louis Bielbiaré, donc auteur de 4 essais ce soir et qui porte son total sur ce tournoi à 9 réalisations. Énorme pour le jeune ailier de l'équipe de France qui s'affirme vraiment comme le meilleur ailier au monde et sans doute le meilleur joueur de ce tournoi. C'est l'un des points forts de ce match. C'est vrai qu'on avait sur ce record, on n'avait pas fouiné comme bah l'année non, dernière. on s'y attendait pas, quoi. Il était à 5 essais. On se disait pas, tiens, il va en mettre 4 ce soir, quoi. C'est Mais marrant, bon, Denis. d'accord. Avant le match, je t'avais pas parié pour le quadruplé de Bielbarré. Si. Hein.
Non, toi tu avais parié victoire française entre 1 et 7. Ouais, Ah bah, il est pas mal. Il est pas mal. Alors les Français, juste pour vous dire, sont en cercle là. Ils se mettent en cercle sur le terrain. Il y a le podium qui est là, évidemment. On va lever la coupe, hein, Antoine Dupont. Bien sûr. Comme l'année dernière, c'était Grégory Aldrit. Va lever la coupe. Il était venu après sa blessure sur une jambe, Antoine Dupont, faire ça. Les Anglais, on voit Ben Earl là, qui marche le long de la ligne de touche. Les Anglais peuvent être déçus quand même. Hein. Ça, c'est pas notre problème, on va dire. Mais Oui, parce qu'on l'a pas signalé dans les 3 points. Aucun de nous l'a signalé, mais cette équipe d'Angleterre, franchement, nous a offert une magnifique résistance ce soir. On a retrouvé cette équipe d'Angleterre. Et c'est bien pour le rugby mondial que l'équipe d'Angleterre soit à son niveau. C'est pas normal le tournoi qu'elle a fait. Elle est largement au-dessus de ce qu'elle a montré. À la fin, mais qu'elle soit à ce niveau. Oui, mais tu perds de 2 points au Stade de France après avoir mené. Ah non, mais c'était pareil. Enfin, s'ils gagnaient, il n'y avait rien à dire. Non, ils ont montré de belles vertus ce soir. Le débat n'aurait pas été le même. Mais est-ce que les Anglais vont pas retenir les 4 défaites justement? Est-ce qu'ils vont pas être durs? Est-ce qu'il va pas est-ce que comment s'appelle Borswick va pas être sur un siège éjectable finalement? Est-ce que ça va pas être un peu une révolution? Je les ai trouvés bons aujourd'hui. Il y a Fabien Galtier qui est en train de discuter avec Jamie George. Là. Il y a une étreinte entre les deux. C'est vrai que Jamie George, il va arrêter, il l'a dit. Hein. Il est en train de lui serrer la main. Il a été le saluer. Marcus Smith aussi qui va saluer le sélectionneur Fabien Galtier. Il y a tout le staff qui est en bas, hein, évidemment, le staff des Bleus. William Servat avec Jamie George aussi. Belle poignée de main entre les deux, entre talonneurs. Alors, la défense française, hein, parce qu'on a salué évidemment ce festival offensif, mais signalons quand même aussi le nombre d'essais encaissés, notamment lors des 2 derniers matchs face à l'Écosse la semaine dernière. On en a beaucoup parlé, mais c'était quand même 50 points encaissés, donc 7 essais. Et ce soir, c'est la même addition, je crois. Hein. On est 7 essais. 7 essais. C'est beaucoup. Où est passée la défense française? Alors, mais parce on qu'on gagne à la fin, mais la défense, c'est quand même. On a été mis à mal par la férocité des Anglais sur toutes les prises de balles, où on a perdu beaucoup de duels. On a été sur le reculoir pendant un long moment et on n'avait pas trouvé de parade. Et puis quand tu défends comme ça, eh bien, à un moment donné, tu prends des essais. Moi, je fais un petit parallèle avec la conquête, parce qu'encore aujourd'hui, on n'en a pas parlé chacun, mais la conquête, notamment la mêlée, on a été un peu dans le dur. On a eu du mal à défendre les portées. On a pris des essais, notamment en première mi-temps. Et en fait, j'ai l'impression que sur ces 2 derniers matchs, dès que ça tape fort, en fait, au bout d'un moment, il casse les plaquages et on prend des essais un peu facilement. Et ça, tu peux aussi le lier aussi sur le projet offensif avec les pertes de balles, en tout cas les ballons rendus trop vite. Et au bout d'un moment, n'importe quelle défense, Denis, tu seras certainement d'accord avec moi, à partir du moment où tu n'as pas la balle et que tu fais que défendre, tu vas commettre des fautes et tu vas subir. Et c'est ça le problème, c'est ce qui fait que après tu uses physiquement, beaucoup de fois notamment sur la fin de première période où la circulation était catastrophique. On avait des surnombres qui se créaient juste parce que les joueurs physiquement ils étaient vraiment dans le dur. Oui, c'est vrai, c'est un problème hein, quand on est monté physiquement dans ce tournoi. C'était quand même une de nos forces. On est normalement historiquement l'équipe qui rivalise avec les Box devant et depuis quelques mois, on est moins dominant. On est moins dominant dans les collisions. Et puis là, aujourd'hui, les Anglais et on prend beaucoup d'essais. On avait déjà signalé le fait lors de la tournée de novembre. On avait quand même encaissé. Oui, mais ce que dit Julien, quand on commence à reculer dans le jeu, dans les ballons portés, effectivement, là, ça s'engouffre en face, quoi. Donc c'est un vrai problème qu'il faudra régler. Comment résoudre le problème? Est-ce que Sean Edwards, qui était le grand Manitou de la défense et qui nous a vraiment fait progresser dans ce domaine-là pendant quelques années, est-ce qu'il est encore dans le coup? Est-ce que c'est les nouvelles règles du rugby qui font qu'aujourd'hui la défense est mise à mal? Je ne sais pas Christophe, comment analyser regarde, ils l'ont réglé en début de seconde période. Seconde mi-temps, mais ils étaient à 14 ils ont gardé le ballon. Non, mais ils étaient un de moins. Mais ils ont gardé le ballon, ils ont mis de la vitesse. Et automatiquement, les Anglais, eux également, ont une baisse de régime défensif. C'est une équipe qui est faite pour garder le ballon, pour imprégner un rythme de jeu à la toulousaine, à la bordelaise, à la paloise. C'est ça l'identité de cette équipe de France. C'est pas une identité de taper et de défendre comme les bords de fin. Au bout d'un moment, on va se fatiguer. Alors, le bilan maintenant du tournoi, l'équipe de France qui s'impose donc, il n'y a pas de grand chelem, on le sait, il s'est envolé la semaine dernière après cette défaite face à l'Écosse. Malgré tout, c'est une 2e victoire pour les Bleus. Est-ce que vous considérez ce tournoi comme une réussite, une grande réussite, une immense réussite? Voilà, quelle note vous donneriez à l'équipe de France sur ce tournoi?
s'il fallait donner une note. Alors, monsieur le professeur. Il y a deux tournois Templier. en fait. Monsieur, il y a deux tournois. Il y a les 3 premiers matchs. Ouais, c'est vrai. C'est et vrai. deux- et Au deux soir de derniers. l'Italie, on a fait le boulot au Pays de Galles. On L'Italie, a battu c'était très l'Irlande. compliqué. Dans un registre différent, on a battu l'Italie, mais en leur marquant 5 essais. Ce soir-là, on se dit, à ce moment-là, on a des choses nouvelles dans le jeu, des choses offensives, des meilleurs sous les ballons hauts. Il y a le petit doute sur la mêlée encore, des choses comme ça, mais voilà. Et après, il y a l'Écosse et l'Angleterre où c'est différent. C'est avec tout ce qu'on a dit sur la défense, sur la conquête et tout. Et quand tu gagnes, c'est une réussite. Hein. Tu vas pas. Je pense qu'on 14, 15, je sais pas quelle note, si c'est sur 20, sur 10. Denis, il y a des bonnes sur défaites. 20. Il y a des bonnes défaites, mais je pense que, de mon point de vue, c'est une mauvaise 14. victoire. Je pense que tu ressors avec plus de doutes que de certitude de ce tournoi malgré la victoire. Peut-être par rapport à l'année dernière aussi, ouais. Malgré la On victoire. avait perdu d'un point en dernière, on Angleterre, avait un Julien. jeu identifié, identifiable. On Ouais. connaissait nos points forts. On savait où on allait. Là, aujourd'hui, on ressort avec des chantiers. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je me dis qu'il y a beaucoup de chantiers qui vont être ouverts, en tout cas. Oui, voilà. S'il y avait ce que je disais après l'Écosse, si on n'avait pas perdu, si on avait fait le Grand Chelem, on refermait totalement la parenthèse de 2023, on se tournait vers l'Australie. Là, Denis. Mais non, mais il y a beaucoup de choses à revoir, c'est sûr. La copie, elle n'est pas parfaite, on le sait. Hein. Après, moi, ce qui me surprend, c'est ce manque de maîtrise. Hein. On a perdu la maîtrise qui était la nôtre. Pendant la Coupe du Monde, souvenez-vous. Après la Coupe du Monde, moins parce qu'on avait souffert. Et là, c'est vrai que on déjoue trop et on ne maîtrise pas notre rugby. Ouais, on ne maîtrise pas le match, on ne maîtrise pas le rugby, on a des trous d'air. Est-ce que vous faites on n'a juste pas dit la Non, note mais que ça fait. que ça soit l'Écosse ou l'Angleterre, en fait, deux équipes qui maîtrisent un jeu fermé, un jeu avec une utilisation du jeu au pied qui est assez pertinente, suffit en fait à nous faire mal. C'est ça qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Alors attention, on va quand même vivre ce moment-là, puisque la coupe va être remise dans un instant. Parce qu'il y a Antoine Dupont qui va arriver, il y a chaque nom. Ouais. Et tous les joueurs de l'équipe de France avec leur magnifique maillot. Il y a plein de joueurs, c'est leur bleu premier. ciel. Charles Olivon, c'est son premier tournoi. Il n'a oui, jamais gagné de tournoi incroyable. destination. Baptiste Serin, premier tournoi aussi. Bon, il y a des joueurs qui ont joué et qui n'ont pas joué ce soir, mais qui ont gagné. Allez, Voilà, Antoine Dupont qui est en train de récupérer la coupe. La coupe, c'est pas la Antoine vraie, Dupont, c'est pas la vraie coupe. Qui arrive au milieu de ses coéquipiers. Ils sont tous en train de sautiller. Comme l'année dernière, Antoine Dupont soulève la coupe. La France remporte le tournoi des 6 nations 2026. Le doublé pour les Bleus en 2 ans. Après cette victoire incroyable face à l'Angleterre. Voilà, victoire de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes rassurés pour la suite? On rappelle que l'objectif ultime, c'est évidemment dans un peu plus d'1 an, la Coupe du Monde qui aura lieu en Australie. Est-ce que, comme le disait Julien, on sort de ce tournoi avec comme il a dit, très rassurant. Ce qui est très rassurant, Christophe, c'est la jeunesse de cette équipe. Ouais, Il y a beaucoup de jeunes. Et quand tu vois ce qu'il n'a pas joué encore pendant le tournoi, moi ça me rassure. Et je me dis quand même qu'on a un bel avenir. Non, mais il y a tellement du talent dans cette équipe, une génération exceptionnelle avec la profondeur. Après, il va falloir trouver peut-être une équipe qui se dégage d'ici le tournoi prochain et aller à la Coupe du Monde avec une équipe type, on va dire. Je ne sais pas qui l'a dit de toi, Denis, ou de Wilfried, mais en tout cas, la résilience, c'est aussi un point de caractère qui est important pour le futur. On n'a pas donné nos notes. Oui, alors tu as donné 14. Non, vous d'abord. Ouais. 14-15. Moi, je mettrais 12 sur 20 pour le tournoi. Ouais, sur le tournoi. Ouais. 14. Julien. 12 sur 20 pour moi. Et 12 toi, sur 20 pour Julien. 12 sur 20. 12 pour Julien. Et pour Christophe. Et moi, je dis 13. Voilà. 13 et demi, allez. 13 et demi, Voilà. on va être sympa parce que Donc vous ferez toute la moyenne, ça veut Mais bon, s'ils avaient perdu, ça. C'était pas la même. C'était pas la C'était même, pas la moyenne. Hein. Et ça se joue tellement sur un rien, quoi, sur un coup de pied réussi. 100 €. Alors que- Le feu d'artifice au-dessus du Stade de France. C'est la fête ce soir au Stade de France. Le feu d'artifice alors que les Bleus sont rassemblés sur l'estrade en plein centre du terrain. Il y a des confettis, il y a la coupe qui brille, il y a les projecteurs, il y a 80 000 spectateurs qui sont restés dans l'enceinte de ce Stade de France pour fêter la victoire avec l'équipe de France. Ce sont de belles images. Évidemment, la semaine dernière, quand on a quitté Murrayfield, on n'avait Pas de feu d'artifice. c'est pas le feu d'artifice, si pour les Écossais. On a failli repartir avec la grimace ce soir, messieurs. Oui. C'est joué à 1 minute. C'est pas Quand même. miraculeux, mais c'est pas loin. Parce que cette dernière pénalité, je crois que c'est une faute d'Itoje. Je sais pas si tu as bien vu, Julien, parce que nous, dans l'euphorie de tout ça,
Mais je t'avoue que j'étais un peu comme toi, moi j'étais un peu en train de me mettre la main sur la tête tellement c'était hallucinant de perdre ce match. Alors on Mais bon, on des n'entend fois, plus rien. les Moi, dieux de j'entends rugby plus étaient de l'autre Julien côté. parce qu'il y a un tel barouf ici. Ça y est, ça se calme. Donc ouais, cette dernière faute anglaise, on l'attendait plus à 14 contre 15 et cette pénalité. Enfin, ça fait partie des grands moments du sport français. Ouais, du voilà, rugby. c'est un moment dont on se souviendra longtemps. Ouais, Dernière c'est vrai. pénalité, dernière minute du match face à l'Angleterre. Tu sais Christophe, on le se tournoi, rappellera, la victoire de... si derrière si c'est positif, on dira que c'était salutaire. Et si on commence à avoir notamment la prochaine tournée à avoir encore les mêmes symptômes, on se dira que c'était le début de la fin. On rappelle que le prochain rendez-vous de l'équipe de France, ce sera donc au mois de juillet. 4 Mais juillet. ce ne sera pas pour une tournée Non. traditionnelle. On rentre Là, dans on un- entre en compétition. Oui, là. c'est- Une nouvelle compétition donc entre le Nord et le Sud. Les pays du Nord vont dans le Sud au mois de juillet. La France jouera la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. 3 week-ends de suite, une semaine après la finale du top 14. Les finalistes ne joueront pas contre la Nouvelle-Zélande, mais peuvent peut-être rejoindre l'équipe de France ensuite. Et donc il y aura des points. Dommage de commencer par la Nouvelle-Zélande avec une équipe qui ne sera pas l'équipe type. Hein. Et il y aura des points donc avec il y aura un Ouais. championnat de poules Nord-Sud et par exemple les Anglais vont en Afrique du Sud début juillet. Et au mois de novembre, on jouera l'Afrique du Sud, l'Argentine et les Fidji. Et à l'issue donc de ces 6 journées, il y aura un classement et des matchs et un week-end à Londres fin novembre. Il y aura 3 matchs donc en novembre et le 4e week-end ce sera à Londres. La finale entre les 2 premiers D'accord. et le Ça va être classement sympa, ça, dis donc. et les finales ensuite contre les 2e et tout pour faire un classement hémisphère nord, hémisphère sud. Il y aura un vainqueur de tout ça et il y aura un vainqueur entre hémisphère nord et hémisphère sud avec toute la comptabilité des points de tous les Une matchs. belle usine à gaz que voilà, en tous les cas, qu'il faudra C'est mal expliqué alors. Non, non, c'est très bien expliqué, mais j'ai rien Très compris. bien. Merci en tous les cas. Merci Wilfried, merci, Merci, Denis, mes camarades du tournoi. Merci, Je vous ai Julien. rejoint en cours de route. Mais c'était un plaisir, une nouvelle fois, de partager le tournoi avec Bonne vous, nuit, ainsi messieurs. qu'avec Julien qui nous a régalé ce soir. Toujours Salut, Julien. perspicace. Merci Julien.